Vallée, Mme Rossi, Mme Lefebvre, distingués invités, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour le lancement du mois de l'accessibilité universelle dans les bibliothèques de Montréal. Mon nom est Olivier Barrette, je suis chef de division à la direction des bibliothèques et je vais agir comme maître de cérémonie aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Mme Monique Vallée, membre du comité exécutif et responsable du développement social et communautaire, ainsi que de l'itinérance, à prendre la parole. Alors, bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, surtout pour annoncer des bonnes nouvelles en accessibilité universelle. Ça me fait toujours chaud au cœur. Et vous autres aussi, j'imagine que vous êtes contents. Alors, Madame Rossi, conseillère en culture, ou presque, on le dit largement parce que conseillère municipale, elle s'occupe du dossier de la culture beaucoup, ça lui tient beaucoup à cœur, puis elle nous met toujours dans l'accessibilité universelle dans ses projets, fait que j'apprécie beaucoup. Merci Chantal pour ton implication aussi. Monique Lefebvre, qui n'a pas besoin de présentation, mais qui fait partie d'Altergo encore, et qui l'a fondé d'ailleurs. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, je considère que c'est un grand jour. C'est le dévoilement aujourd'hui de la programmation du 6e mois de l'accessibilité universelle dans les bibliothèques de la Ville de Montréal. Je suis très fière parce que depuis que nous avons entamé le virage de l'accessibilité à la Ville en 2002, nous avons contribué à améliorer la qualité de vie de plusieurs citoyens et citoyennes en situation de limitation fonctionnelle. Très fière aussi parce que 15 ans plus tard, à l'aube de la sortie de notre deuxième bilan de la mise en œuvre de notre plan d'action 2015-2018, là en accessibilité universelle toujours, nous pouvons affirmer que nous avons adopté le réflexe de l'accessibilité universelle à Montréal. La magnifique bibliothèque dans laquelle nous nous trouvons, la bibliothèque Béni qui nous accueille aujourd'hui, construction neuve, en est un bel exemple. La rampe qui permet aux personnes vivant avec une limitation d'accéder à l'Agora illustre bien ce réflexe. Le service de bibliocourrier qui offre la livraison à domicile, sa collection dédiée, la formation de tous les employés qui les sensibilisent à la réalité des gens vivant avec des limitations et le vélo pupitre, que je devrais avoir aussi, sont aussi des exemples de ce projet qui a été déployé de façon transversale et intégré pour tous. Mieux encore, comme je vous dis, j'ai un œil dessus, le vélo pupitre est un projet pilote pour les enfants vivant avec une forme de trouble du déficit de l'attention. C'est bon aussi pour notre Montréal physique. Hein? Ça aide tout le monde, regarde, c'est pour tout le monde. Ça. Et je salue cette initiative qui nous fait comprendre que les limitations fonctionnelles ne s'en tiennent pas qu'à la mobilité physique, par exemple. D'autres initiatives vont en ce sens aussi. Je pense à l'aide aux devoirs individuels à plus de 50 personnes ayant des troubles d'apprentissage déployés dans la bibliothèque du Boisé. Ici, on a installé le premier Fab Lab, que je vais aller voir tantôt, du réseau des 45 bibliothèques de Montréal. Une action qui a fait écho dans l'arrondissement Pointe-aux-Trembles, alors que l'organisme Alpha, qui a la reconnaissance Paname, sont ici, je pense, Alpha, quelque part, je les ai vus tantôt. Bon, c'est ça. Qui est parmi nous aujourd'hui et a eu vent que ses membres fréquentaient la bibliothèque Béni pour son accessibilité et son personnel formé. Imaginez-vous donc, son jaloux. Il en est de même pour la ruche d'art de la bibliothèque Mordecai Richler. J'ai de la misère avec ce nom-là. D'ailleurs, Mme Denise Larivière, membre de l'organisme Alpha aussi, nous fera un témoignage dans quelques instants qui illustre les avantages de l'ouverture du jumelage des bibliothèques avec d'autres organismes. Une initiative qui permet de bénéficier des services spécifiques aux bibliothèques de quartier. L'accès par la réservation à la collection adaptée des bibliothèques, incluant les plus de 34 000 livres en gros caractères et près de 22 000 livres parlants, est une autre initiative remarquable qui ouvre des milliers de pages de connaissances à tous. Je tiens à féliciter d'ailleurs la direction associée des bibliothèques ainsi que les quelques 950 employés qui concrétisent tous les jours la circulation d'une collection globale de 319 292 documents réalisés pour les personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. Ah, c'est pas rien, ça, c'est épais. Hein? Le mois de l'accessibilité universelle dans nos bibliothèques est un moment de mobilisation extraordinaire pour souligner cet engagement et je salue tous les gens qui contribueront à son succès pour cette 6e année de sensibilisation.
Prendre le temps pendant un mois de se pencher sur la différence fait bien partie de cette ville qui base son développement sur des valeurs d'équité, d'égalité, de respect, de valeurs stipulées dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités. Si j'en fais encore mention aujourd'hui, c'est que même après 12 ans, elle demeure un outil de référence majeur comme base de développement de la ville que nous aimons. Elle demeure une référence internationale aussi, d'ailleurs. Plus pertinente que jamais, je rappelle qu'elle a été traduite en 9 langues, en langage simplifié, et depuis le 29 mars, elle est expliquée aux jeunes, cette Charte montréalaise des droits. Nous voulons ainsi que les Montréalais et Montréalaises s'approprient ces valeurs comme un code de vie, et ce, tôt dans la vie. Montréal est une ville de savoir et première ville universitaire au monde. C'est une mention cette année qu'on a eue. Alors, c'est grâce aux bibliothèques que tout ça arrive, d'ailleurs. Et si tout et chacun doit avoir accès à la connaissance, sans équivoque et sans différence. Nous allons y veiller encore tous les jours, même si c'est déjà bien commencé. On a beaucoup de travail à faire. Et puis, avec Mme Rossi qui s'implique beaucoup, on a des alliés partout. Alors, soyez sans crainte, on est encore là. Je souhaite le plus vif succès au mois de l'accessibilité universelle et dans toutes les bibliothèques de Montréal. Alors, venez-y souvent, c'est agréable, c'est beau. Moi, je pense que je vais revenir. Il va falloir, parce que c'est trop accueillant. Alors, merci d'être là, puis bonne journée à tous. Merci beaucoup, Mme Vallée. J'accueillerai maintenant Mme Chantal Rossi, qui est conseillère associée à la culture, au patrimoine et au design au comité exécutif à prendre la parole. Alors, Monique et Monique, les deux Moniques. Mesdames et messieurs, chacun d'entre vous, je vous salue. Je vous salue chacun d'entre vous. À Montréal, nous aimons la lecture. Nous en avons fait la saison de la lecture qui débute demain, entre autres, pour célébrer cette source de richesse inépuisable. Les bibliothèques font partie de notre quotidien comme troisième lieu de vie, après la maison, après l'école, après le travail. Dans cette métropole culturelle, les bibliothèques sont un haut lieu de démocratisation de la culture offerte gratuitement. Et c'est d'ailleurs la mission première de la Ville de Montréal, c'est de démocratiser la culture. C'est ça le rôle de la division de la culture de la Ville de Montréal, c'est de démocratiser, de vous la rendre accessible, de vous la rendre possible. Alors, tous les jours, nous poursuivons notre engagement à développer notre réseau des 45 bibliothèques publiques de la Ville de Montréal, afin qu'il soit de plus en plus branché, ouvert sur le monde et reconnu comme un outil fondamental à la vitalité sociale, à la prospérité économique et à la richesse culturelle. Nous l'avons une fois de plus exprimé en adoptant la Déclaration des bibliothèques québécoises en janvier dernier. Déclaration qui soutient les 4 missions clés du manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique qui sont l'éducation, l'alphabétisation, l'information et la culture. En collaboration avec la BANQ, nous venons récemment d'ouvrir un autre accès à la culture en permettant à nos usagers de se procurer gratuitement des laissez-passer pour des expositions du Musée des Beaux-Arts de Montréal et du Centre d'histoire de Montréal notamment. C'est un projet pilote d'1 an. Alors, les gens peuvent aller en bibliothèque et se procurer des laissez-passer de la même manière qu'un livre. Et ils ont accès à ces 2 musées gratuitement. C'est une belle ouverture, un bel échange entre les institutions, autant les bibliothèques que nos institutions muséales. Alors, c'est un projet pilote d'1 an. Dans ces lieux de rencontre, de partage, de socialisation et d'amitié, notre esprit d'ouverture signifie d'emblée qu'elles doivent être accessibles universellement. Nous y travaillons à chaque jour. Aujourd'hui, 42 de nos 45 bibliothèques sont accessibles ou partiellement accessibles. Nous avons ajouté à notre collection, au cours des 3 dernières années, 30 420 documents adaptés ou universellement accessibles.
L'embauche d'un bibliothécaire sourd, qui est avec nous d'ailleurs, M. Bernier, a valu le prix Innovation des services documentaires à la Bibliothèque Le Prévost. La direction des bibliothèques a été finaliste régionale du prix Art part entière de l'Office des personnes handicapées du Québec. La Ville de Montréal a adhéré au programme Municipalité Amis des aînés et est membre du réseau des municipalités accessibles. Je pourrais vous en nommer encore et encore. L'important est que vous soyez à même de constater notre volonté d'améliorer tous nos services. Aujourd'hui, nous annonçons la programmation du 6e mois de l'accessibilité universelle dans nos bibliothèques. Cette initiative aussi connaît des améliorations et une popularité de plus en plus grande depuis le premier mois en 2012, à notre grande satisfaction d'ailleurs. Les comparatifs parlent d'eux-mêmes. 19 arrondissements y participent en 2017 par rapport à 9 en 2012. 36 bibliothèques en 2017 par rapport à 13 en 2012. Plus de 60 activités sont au programme en 2017 par rapport à 35 en 2012. L'augmentation de la participation est passée de 1223 à la première année à 2740 en 2016. Enfin, l'augmentation de la participation des personnes handicapées fut de 76 en 2012 et de 125 en 2016. Le message circule, c'est important, car plus de gens participeront à cette programmation spéciale, plus de gens dans le besoin sauront que plusieurs services et facilités leur sont offertes. Les employés des bibliothèques sont davantage fiers aussi, car c'est ce pourquoi ils travaillent, ouvrir le monde infini des connaissances au plus grand nombre possible. Démocratisation, mot magique. J'en profite pour remercier tous ces gens dédiés, ainsi que ceux et celles qui se sont consacrés à offrir la programmation 2017, qui proposera des activités variées et pour tous les âges. Un spectacle en langue de signes québécoise, ça doit être drôle, ça. OK. Un atelier de zoothérapie, un autre de dessin pour sensibiliser à la déficience intellectuelle. Une rencontre avec Batwheel, super-héroïne en fauteuil roulant, et des expositions d'œuvres d'artistes ayant une limitation fonctionnelle. Je remercie sincèrement les organismes qui proposent des activités pendant le mois et je tiens à souligner combien leur collaboration est précieuse. L'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs Montréal régional, sans oublier le Sourire, l'Association montréalaise pour la déficience intellectuelle AMDI et le Centre d'intégration à la vie active, entre autres. Les réseaux des bibliothèques publiques de la Ville de Montréal ouvrent ses portes à tous les citoyens à part égale et entière. Nos bibliothèques ont enregistré au cours de la dernière année 8,1 millions de visites. Il y a encore de la place. Il y a de la place pour tout le monde, pour tous et chacun. Je vous en assure et je vous en souhaite la bienvenue dans nos belle bibliothèque. Et je vous souhaite un très beau mois de l'accessibilité universelle. Merci beaucoup, Mme Rossi. J'inviterai maintenant Mme Monique Lefebvre, directrice générale d'Altergo, à venir prendre la parole.